histoire qui va nous préparer à Noël. Je ne vais pas encore parler de Noël, c'est les maîtresses qui vous raconteront l'histoire de Jésus. Moi, c'est une histoire qui est dans le livre de Dieu, avant que Jésus vienne. C'est dans l'Ancien Testament. Alors à cette époque-là, il y a très longtemps, il y avait un peuple qui marchait dans le désert. Vous voyez le désert, un endroit où il n'y a rien, du sable, des cailloux, des montagnes, mais pas d'arbres, pas beaucoup d'arbustes, et pas beaucoup d'eau, et un petit peu, pas beaucoup. Alors, dans ce désert, il y avait un peuple qui marchait. Et ce peuple, il disait, je suis le peuple de Dieu, parce que je connais Dieu et je crois en Dieu. Il marchait depuis très longtemps. Il aimait le Seigneur, Dieu, mais aussi des fois il l'oubliait. Et il oubliait quelque chose de très important. Il oubliait qu'avant d'être dans le désert, ils avaient été en Égypte. Dans le pays d'Égypte, ils travaillaient dur. Regardez, ils construisaient des pyramides avec des gros cailloux. C'était dur, c'est un travail très difficile, très dur. Et très fatigant. Ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Et Dieu les avait fait sortir. Il leur avait dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Un beau pays et où il y aura des beaux raisins. Et Dieu les a fait sortir. Il leur a fait traverser la mer. Voilà un bout de la mer. Parce qu'il faut aller de l'autre côté. De l'autre côté de la mer. Sur l'autre rive. Et Dieu les avait amenés sur l'autre rive. Avec Moïse. C'était Moïse qui les conduisait. Le chef du peuple, c'était Moïse. Ils étaient arrivés de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, ils ont dit, ben, Dieu nous a sauvés. Il nous a libérés. On n'est plus esclaves. On n'a plus à travailler comme des esclaves depuis ce temps-là. On est libérés. Ils sont arrivés de l'autre côté. Mais de l'autre côté, ils étaient dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien à manger. Ils avaient faim. Alors ils se sont mis à râler. Quand vous avez faim, vous râlez. Hein? Ils se sont mis à râler. Ils ont dit, mais enfin, on était bien en Égypte. On travaillait, d'accord, mais au moins on avait à manger. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des raisins. Il a donné du pain. Pas encore des raisins, c'est tout à l'heure, les raisins, tu as raison. Il a donné du pain. Le matin, quand ils se sont réveillés, par terre, il y avait comme du pain. Comme de la rosée, du givre. Et ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Et ils l'ont appelé la manne. C'était comme du pain. Regardez, ici, ils sont en train de se le distribuer et de se le partager, parce que le pain de Dieu, on ne le garde pas pour soi, il nous est donné, et il nous est donné pour qu'on le donne aux autres. Alors, ils sont en train de se le donner et de le donner aux autres. Le pain de Dieu qui les a nourris. Et puis aussi, appuie là, voilà. Et puis aussi, ils avaient soif, très soif. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Eh ben, il a donné de l'eau. Il a donné de l'eau, tu comprends tout, toi. Ça, c'est bien. Regarde. Il y a de l'eau, une source qui jaillit. Une grande source et une grande nappe d'eau pour qu'ils puissent boire. C'est de l'eau de la vie. Quand on boit cette eau, on n'a plus jamais soif. Appuie. Et ils sont arrivés dans la montagne. Non, pas encore. Je te le dirai. Tu touches pas. C'est moi qui décide. Ils sont arrivés dans la montagne. La montagne, la grande montagne de Dieu. Et là, Moïse, il est monté sur la montagne.
il est monté sur la montagne pour rencontrer le Seigneur Dieu. Et là, sur la montagne, Dieu lui a parlé. Appuie. Merci. Dieu a dit à Moïse, regarde, écoute, écoute, je te donne ma parole. Je vais te dire quelle est la parole la plus importante pour moi et pour toi et pour tout le peuple. C'est celle-là. Les CP vont m'aider à lire. Je suis ton Dieu qui t'ai libéré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Alors répète avec moi. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Qui t'ai libéré. Qui t'ai libéré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire tu aimeras le copain, l'autre comme si c'était toi. Non, c'est pas le moment. Alors, il lui a donné la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, on l'acclame en la chantant. On va le chanter. Bravo, alléluia. Ouvrons le livre. Bravo, alléluia. Ouvrons le livre et Dieu nous Parlera. que Dieu a donné à Moïse, on l'a gravé sur de la pierre, comme sur le cœur de l'homme. Et cette pierre, on a dit, ben on va la garder dans un coffre. Alors, ils se sont mis à fabriquer... Non, c'est moi qui décide. Ils ont fabriqué un coffre d'or. Le voilà. Regardez-le, le coffre en or. Et moi, je vous en ai fabriqué un autre. On y va. Regarde. On dirait un peu le même. J'ai copié. On m'a un peu aidé aussi. C'est un coffre en or. Et parce que l'or, c'est Dieu. Et on l'a appelé l'arche d'alliance. Parce que Dieu, il a dit, je fais alliance avec vous. Alors, vous allez mettre ma parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est la parole la plus importante de toute la vie. Dans l'arche. Et sur l'arche, il y a quoi là? Deux anges. Deux anges sur l'arche d'alliance. Et vous avez vu? Leurs ailes se touchent. Et là, il y a du vide, un trou, du vide. On disait que Dieu, il passait là dans le vide. Parce que Dieu, il est dans le vide. On ne le voit pas. C'est un creux, c'est un vide. Et dans l'arche, on a mis la parole. Et dans l'arche, on a mis le pain. Pour se rappeler que Dieu nous donne son pain dans notre désert. Tu vas vite. Tu vas aller très doucement, sinon tu fais deux à la fois. Et cette arche,
On l'a mise sous une tente. Vous voyez là? Il y a la tente là. Le monsieur il a fait comme si elle était transparente, le dessinateur, pour que vous puissiez voir ce qu'il y avait dedans. Et la tente, on l'appelait la tente de la rencontre. Parce que lorsqu'on voulait rencontrer Dieu, lorsqu'on voulait prier, on venait dans la tente près de l'arche d'alliance. Elles sont pas des Et devant cette tente, il y avait un chandelier. Comptez les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Comme les 7 jours de la création. 7 jours de lumière. 7 jours de lumière pour Dieu. Brigitte va venir m'aider, on va les allumer. Je ne vais pas allumer celle-là parce que celle-là, ce sera pour la célébration.